Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le quotient de Rayleigh. Avant cela, donc, nous allons rappeler quelques formules vérifiées par les modes propres. Donc, je considère que les modes propres sont normalisés par rapport à la masse. Et donc, ça veut dire A, I, T. Je prends n'importe quel vecteur propre. Je calcule sans transposer, je pré-multiplie par M et puis post-multiplié par AI. Si le vecteur AI est normalisé par rapport à la masse, je dois trouver égal à 1. En plus, les vecteurs propres, ils sont orthogonaux entre eux. Donc, si je prends deux vecteurs différents qui correspondent à deux pulsations ou bien deux valeurs propres différentes, c'est égal à 0. Donc, bien sûr, c'est I différent de J. Et la deuxième propriété, c'est par rapport à la matrice K. Égal à 0. Bien sûr, toujours pour I différent de J. Et en fait, l'équation de base qu'on utilise pour trouver les vecteurs propres, c'est K fois AI égale oméga I au carré fois M fois AI. C'est comme ça qu'on fait déterminant de K moins oméga I au carré M égale 0 va me donner les pulsations propres au carré, donc les valeurs propres. Et une fois je les injecte dans cette équation-là, je vais trouver les vecteurs propres. Donc maintenant, pour un vecteur quelconque, x, on définit le quotient de Rayleigh par xt k fois x divisé par xt m fois x. Il faut remarquer en fait que c'est un scalaire, bien que le input c'est un vecteur. Hein. La matrice K, elle est n fois n, le vecteur c'est n fois 1 et le transposé c'est 1 fois n. Alors, cas particulier, si x coïncide avec un des vecteurs propres. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en fait? QR de AI, c'est égal à AI T fois K fois AI divisé par AI T M AI. Alors on voit tout de suite que le dénominateur c'est égal à 1. Et puis si je prends cette formule et je pré-multiplie par le transposé de AI, je trouve que mon numérateur c'est égal à oméga 1 au carré, à oméga I au carré, fois le transposé de AI fois M fois AI qui est égal à 1. Et donc ça, c'est égal à oméga I au carré. Donc, si j'injecte n'importe quel des vecteurs propres dans le quotient de Rayleigh, j'obtiens la pulsation propre au carré. Alors maintenant, j'ai déjà posté une vidéo qui montre comment décomposer un vecteur en somme des vecteurs propres. Si j'injecte ce x avec cette formule dans le quotient de Rayleigh, en fait, qu'est-ce que je vais avoir?
sigma de i égale à 1 jusqu'à n. Alpha i, c'est un scalaire, et donc le transposé, c'est ça, fois k, fois la même expression, sigma de i égale à 1 jusqu'à n, alpha i, ai, divisé par la même chose, sauf qu'il faut remplacer k par m. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, ici, j'ai une somme à un coefficient près des vecteurs propres, fois k, fois la même somme à droite. Et en fait, les vecteurs propres, ils sont orthogonaux entre eux. Et donc, ça va donner alpha 1 oméga 1 au carré plus alpha 2 oméga alpha 1 au carré, alpha 2 au carré, plus jusqu'à alpha n au carré, oméga n au carré. Et le dénominateur, puisque chaque fois que l'indice ici coïncide avec l'indice, on va avoir 1. Et chaque fois que l'indice diffère, ça va donner 0. Et donc, ça donne oméga 1 au carré plus, qu'est-ce que je raconte? Alpha 1 au carré plus alpha 2 au carré, etc. jusqu'à alpha n au carré. Et je peux, en fait, dire que le premier terme, en fait, c'est égal alpha 1 au carré, oméga 1 au carré. Le deuxième terme, il est supérieur à alpha 2 au carré, oméga 1 au carré. Puisque oméga 2, il est supérieur à 1. Alors, j'ai oublié de préciser, en fait, qu'on va prendre les pulsations propres de façon à ce qu'ils sont ordonnés dans cet ordre. Oméga 1 est inférieur. Et la première pulsation propre, oméga 2, c'est la deuxième pulsation propre. Par conséquent, elle est supérieure à oméga 1, etc., etc. Et donc, jusqu'au dernier élément, oméga n est supérieur à oméga 1, donc oméga n au carré est supérieur à oméga 1 au carré. Et donc, et le dénominateur ne change pas. Je peux mettre en facteur oméga 1 au carré, donc c'est supérieur ou égal à oméga 1 au carré fois alpha 1 au carré jusqu'à alpha n au carré divisé par la même chose, alpha n au carré. Et donc ça c'est égal à 1. Et donc je démontre que QR d'un vecteur quelconque, il est supérieur ou égal à oméga 1 au carré. Le minimum absolu du quotient de Rayleigh, c'est oméga 1 au carré. Et de même, je peux démontrer que QR de x, donc je prends le premier terme, alpha 1 au carré, oméga 1 au carré, et il est inférieur ou égal à oméga n, alpha 1 au carré, oméga n au carré. Et donc, on peut démontrer que on a aussi un maximum absolu. Et donc, nous avons cadré notre quotient de Rayleigh. Donc, nous allons voir sur MATLAB, par exemple, bon, je voudrais bien visualiser en 3D ce qui se passe. Et donc, je vais considérer un système à 2 degrés de liberté. Comme ça, je vais avoir l'information qui m'intéresse, le quotient de Rayleigh, plus 2 dimensions qui me montre comment varie le quotient de Rayleigh en fonction d'un vecteur à 2 dimensions. Et donc, le système que nous allons voir, avec en particulier m égale à 1, k égale à 1, pour simplifier. Et par conséquent, la matrice M, c'est l'identité. Et la matrice K, on peut utiliser donc la méthode des coefficients d'influence et on trouve que k égale 2 moins 1 moins 1, 2. Entre parenthèses, si on résout ce système-là, nous allons
Donc, nous allons obtenir première pulsation propre égale à 1. Si K et M sont différents de 0, en fait, on va obtenir K sur M. Mais dans notre cas, c'est 1. Et la deuxième pulsation propre, c'est 3K sur M. Et la matrice modale, donc les vecteurs propres sont 1, 1 et 1, moins 1. Et comme vous savez, les modes propres sont déterminés à une constante près. Donc je peux avoir par exemple 0,5, 0,5, 0,5, moins 0,5, moins 0,5, 0,5 pour le deuxième, etc. etc. L'essentiel, c'est que je dois avoir le premier élément du premier vecteur propre égal au deuxième élément du premier vecteur propre. Et le deuxième, plutôt le premier élément égale l'opposé du deuxième élément du deuxième vecteur propre. Alors, je vais switcher vers MATLAB pour vous montrer comment on résout ce problème-là. Donc, voilà le script que je vais exécuter. Je commence par un clear qui efface les variables de la mémoire. Et puis un clear screen pour effacer cet écran-là. K égale à 1, M égale à 1, c'est un cas particulier. C'est juste pour simplifier les calculs, sinon je peux mettre n'importe quelle valeur de K et n'importe quelle valeur de M. Et donc nous avons vu que M est diagonale et que M égale à M fois l'identité, donc qui est 2 fois 2. C'est la matrice 1, 0, 0, 1. Et la matrice K, c'est le petit k fois la matrice 2, moins 1, moins 1, 2. Alors, pour résoudre le problème aux vecteurs, aux valeurs propres, il y a la fonction eigenvalue, qui permet donc de déterminer en même temps les valeurs propres dans la matrice D qui va être diagonale et les vecteurs propres qui sont placés dans la matrice V. Je vais exécuter juste la sélection, evaluate selection. Et là, effectivement, je vais vérifier le D et voir si la matrice diagonale, effectivement, elle est diagonale. Et j'ai la première valeur propre de 1 et la deuxième valeur propre de 3. Maintenant, le vecteur V, c'est conforme. Donc, j'ai le premier élément du premier vecteur propre égal au deuxième élément du premier vecteur propre. Donc, c'est bien A1 que nous avons obtenu. Et puis, le premier élément du deuxième vecteur propre égale l'opposé du deuxième élément du deuxième vecteur propre. Donc c'est bien proportionnel à 1 moins 1. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais construire à chaque fois un vecteur composé de deux éléments, x, y, qui va me permettre de visualiser comment varier le quotient de Rayleigh pour un problème à deux dimensions. Et donc, le x, il va varier de moins 2 jusqu'à 2 avec un pas de 0,05. Et le y, il va varier de moins 2 jusqu'à 2 avec le même pas. Et mon quotient de Rayleigh, je l'ai appelé ici R. R, c'est égal à Z', le vecteur dans la présentation que j'ai appelé x. Donc, Z' fois K fois Z, c'est le numérateur du quotient de Rayleigh, divisé par Z' fois M fois Z, qui est le dénominateur du quotient de Rayleigh. Alors ici, il y a une petite indétermination, puisque je vois que si Z égale 0, le numérateur, ça va être égal à 0, et le dénominateur aussi. Et donc, je vais avoir le R qui est indéterminé. C'est pour cela que je fais ce petit test, if is none. None, ça veut dire not a number. C'est pas un nombre. 0 divisé par 0, ça peut être n'importe quoi, et donc c'est pas un nombre. Je dis, et si le nombre, en fait, c'est juste pour le cas où x égale y égale 0. If is none ri, j, je prends par exemple la deuxième valeur propre. Et voilà, je crée en fait deux boucles. Hein. Je balaye x de moins 2 jusqu'à 2, y de moins 2 jusqu'à 2. Et une fois nous avons terminé le calcul de tous les éléments de mon quotient de Rayleigh, je vais
le plotter en 3D avec la fonction surf. Il y a beaucoup de fonctions qui permettent de générer des matrices en 3D. Il y a Mesh, il y a Surf-C si vous voulez des contours, etc. Moi, je vais utiliser Surf. Et donc, j'exécute et on va voir ce qu'on obtient. Oh, c'est joli, hein? Mais plus intéressant encore, je vérifie ce que nous avons trouvé tout à l'heure. J'ai cadré mon quotient de Rayleigh entre oméga 1 au carré, donc première valeur propre et deuxième valeur propre. Et je vérifie que pour tous les vecteurs que j'ai utilisés pour générer mon quotient de Rayleigh, j'ai effectivement le quotient de Rayleigh compris entre 1 et 3. Première valeur propre et deuxième valeur propre. Ou bien première pulsation propre au carré, deuxième pulsation propre au carré. Ça, d'un côté. D'un autre côté, alors regardez, si je me déplace sur cette diagonale, en fait, je prends n'importe quel point. Ce point-là, il va avoir les coordonnées de x, y. C'est à peu près moins 0,909. Moins 0,9, moins 0,9. Donc, c'est le premier mode. Et là, on voit que la valeur du quotient de Rayleigh est stationnaire le long de cette diagonale. Maintenant, si je me déplace sur la deuxième diagonale, voilà par exemple un point où j'ai les coordonnées sont moins 1,6 et 1,6. Donc, c'est le deuxième mode. Là, si je me déplace sur cette antidiagonale, j'ai le quotient de Rayleigh qui est stationnaire est égal à la deuxième valeur propre. Et en 3D, ça donne en fait comme une sorte de... Je vais demander la rotation en 3D. Voilà. Donc voilà, si je me déplace sur la deuxième colonne, vous avez le quotient de Rayleigh qui est stationnaire, qui ne bouge pas, égal à 3, qui est la deuxième valeur propre. Et si je me déplace sur la première diagonale, qui correspond au premier mode, en fait, le quotient de Rayleigh est aussi stationnaire, est égal à 1, qui est la première valeur propre.